Alors aujourd'hui, on va parler des signes de reconnaissance. Ça vient de l'analyse transactionnelle. Et en fait, on va parler de communication, verbale, non verbale. Donc j'ai créé un petit diagramme qui vous permet de mieux comprendre comment ça se passe. Donc là, on va faire le petit C de la communication. Voilà. Ensuite, on a autour de cette communication, on a la communication verbale et la communication non verbale. Ensuite, on a la communication verbale positive, la communication verbale négative. Là, on va voir la communication non verbale positive et là, la communication non verbale négative. Ok? Ouais. C'est quoi la communication verbale négative? T'es nul? Bah non, là c'est verbal, oui, négative, oui, oui. T'es nul, ouais. T'es nul, ouais, par exemple. Et la communication non verbale, ça englobe quoi? Le dédain. Ouais, ok, Ouais. d'accord. La gestuelle. La gestuelle, gestuelle. En Gestuelle, fait, il y a la communication comportement. verbale, la communication non verbale. La communication verbale, bah, c'est tout notre blabla. Et non verbale, c'est toute la gestuelle, donc qui occupe à peu près 80% de notre communication. Ça fait beaucoup, et souvent on n'y prend pas garde, mais on véhicule énormément de messages à travers cette communication-là, dont on n'a pas forcément conscience. Donc on a dans cette communication le positif, le négatif, voilà, mais on va aller un petit peu plus loin. On a la communication verbale positive conditionnelle, la communication verbale positive inconditionnelle, voilà, on a la communication verbale négative conditionnelle et la communication verbale négative inconditionnelle. Alors ça serait quoi du coup? Bah, tu as donné un exemple tout à l'heure. Oui, ou tu es méchante, ou... Alors là, ce serait quoi? Tu es méchant, tu mettrais dans quoi? Ben, dans la communication verbale négative inconditionnelle. Inconditionnelle. Ok. Si on le relie pas à une... Ouais, inconditionnelle. Voilà. Elle est de l'ordre du jugement. Voilà. De l'ordre du jugement. Ok. La Elle n'est pas communication. circonstanciée avec un endroit et un Exactement. moment. Ouais. Ok. Lié Alors, avec ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on parle de conditionnel, inconditionnel. C'est quoi conditionnel? C'est quoi inconditionnel? Inconditionnel, c'est général. Conditionnel, c'est circonstancié. C'est circonstancié. Dans le temps ou l'espace. Ouais. On Ouais. peut Ok. dire aussi que la communication conditionnelle porte sur le faire et la communication inconditionnelle porte sur l'être. Donc la communication conditionnelle porte sur le faire Ouais, sur ce et que je fais. inconditionnelle sur l'être. Toi, tu dis C'est ce que tu l'inconditionnel, c'est général, et le conditionnel, c'est circonstancié, Oui. à un moment ou à un fait. Voilà. On peut dire aussi inconditionnel, c'est permanent. C'est une... Inconditionnel, c'est immuable. permanent, immuable, Alors que conditionnel, ça peut changer. Ça peut évoluer. un peu changé, un peu comme ser et esta en espagnol. Mhm. Je vais pas m'aventurer là-dedans. Oh ouais. Un exemple de communication verbale conditionnelle, ça pourrait être ton travail est bien fait. Alors ton travail est bien fait, C'est factuel, c'est factuel, ça porte sur des faits, ça porte sur les faits, d'accord? voilà, et c'est positif là pour le coup. Ouais, là c'est Voilà. positif. Ouais. Mais en tout Voilà. cas, ça porte sur les faits et c'est verbal. Exactement. Voilà, d'accord. Exactement. Ok. Tu as fait une erreur à tel endroit, c'est une communication verbale conditionnelle, Conditionnel, négative. négatif. Tu as fait une erreur. Oui.
Oui. Ouais, ou ton Dire- travail est mal fait. Ton travail est mal Et fait. mal fait, c'est plus négatif. Ouais. Là, c'est plus négatif, que tu as fait une erreur, peut-être. Nous, Ton on travail, s'autorise non, l'erreur. c'est un. On ne trouve pas ça négatif. On s'autorise l'erreur. l'erreur. Depuis 15 jours, on a le droit. Donc voilà, donc il y a le conditionnel qui est en fait sur un aspect d'un événement ou d'une personne, voilà, et l'inconditionnel qui est attrait à toute la personne en entier, en général, comme tu dis, voilà, d'accord. Alors, on va continuer. Donc vous avez donné des exemples négatifs, positifs. Communication verbale positive conditionnelle. Donnez-moi un T'es bien exemple. habillée aujourd'hui? Tu es bien habillé aujourd'hui. Mm. Ça, c'est conditionnel. Tu es bien Non, habillé. aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Donc c'est Ah oui, c'est aujourd'hui. conditionnel. Oui. Conditionnel. Tu m'as demandé un conditionnel? Non, conditionnel. Conditionnel. Pardon. Un exemple de verbal positif inconditionnel. T'es belle tout court. T'es belle tout court. T'es belle. C'est à moi que tu parles. T'es belle. T'es belle. Ouais. T'es belle, c'est toi en entier. Enfin, t'es belle. C'est pas conditionné à quelque chose. Là, t'es bien habillée tout à l'heure, donc c'est conditionné à l'habillement. Et t'es belle, c'est pas conditionné à rien du tout. T'es belle, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est inconditionnel. Voilà. Enfin, du conditionnel verbal négatif. Je n'aime pas quand tu te tiens pas bien à table. Je n'aime pas quand tu te tiens pas bien à table. Par exemple. D'accord. Et encore, tu dis je n'aime pas. Donc tu portes un avis. Je n'aime pas quand tu te. Peut-être que ça serait plutôt tu te tiens mal à table. Oui, non, parce que là, je veux dire, c'est circoncis sur le fait d'aimer, en fait. C'est ça qui est D'accord, circoncis. oui, là tu vas Tu encore vois, plus loin. c'est quoi. pas sur le fait je n'aime Ouais. pas que tu te tiens bien à la table, c'est je ne t'aime pas. Ah, je n'aime pas ou je ne t'aime pas. Je n'aime pas quand tu te tiens mal à table. Ouais, ou je ne t'aime pas quand tu Je te ne tiens t'aime pas pas bien. quand tu te tiens pas bien à table. On le dit pas vraiment, ça. Ouais. C'est pas courant. en tout Ouais, cas. on va dépioter ça après, justement, c'est intéressant. Tu retiens le truc. Ouais. Du verbal négatif inconditionnel. On l'a dit tout à l'heure, t'es nul, T'es nul, t'es pas intelligente, t'es T'es pas méchant. intelligente, T'es 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 méchante, incompétente. t'es incompétente. ouais. Tu Voilà. es, quoi. Tu es quelque chose, ouais, ok. Alors, t'as dit t'es méchant, ça c'est quelque chose que, enfin moi j'entends souvent, t'es méchant, t'es pas gentil, des choses comme ça, c'est des choses que l'on peut dire aux enfants dans l'idée qu'ils vont changer. Et en fait, un enfant ne change pas, il imprime ça dans ses croyances, et il y a des chances pour qu'il mette tout en place en effet, ensuite pour être méchant ou être pas gentil. Mais c'est pas du tout volontaire, c'est parce que c'est des injonctions qu'il reçoit. Et en fait, quand on est petit, on reçoit plein d'injonctions de toutes sortes qu'on engramme. Et l'enfant n'est pas en capacité de prendre du recul et de faire un travail sur lui pour aller dans le sens des adultes. Ce sont aux adultes de s'adapter aux enfants, c'est pas aux enfants de s'adapter aux adultes quand ils sont tout petits. Donc voilà, ce sont des choses que l'on reçoit et que l'on dit aussi. T'es méchant, t'es nul, t'arriveras à rien, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais bon sang, mais ta sœur elle fait mieux que toi, enfin des choses comme ça, qui sont imprimées. Et si c'est une fois encore, ça va. Mais si c'est des choses que l'on reçoit à répétition, ou que l'on dit à répétition, ça va s'engrammer dans l'inconscient de la personne. Et ensuite, on va retrouver ça à l'âge adolescent, surtout si ça se répète à l'adolescence et à l'adulte, qui vont participer à une mauvaise estime de soi et à des souffrances égotiques. Voilà. Alors, on va aller là, dans la communication non verbale, parce que c'est pas triste non plus. Communication non verbale, positive, conditionnelle. Communication non verbale, positive, conditionnelle. Applaudir un spectacle. Applaudir à un spectacle. Ouais. Ok. Comme ça. Faire ça Ou ça. ou ça. Enfin, ça, si c'est dans le sens zéro, nul, non. Ouais, c'est- voilà. Mais ça c'est peut être négatif. ouais, Nickel. 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 Nickel, d'accord. Un sourire. Un Un sourire. sourire, un regard. Ouais. Un sourire, un regard. Alors,
Là, j'ai dit conditionnel. Ça peut... Est-ce que le sourire peut être pris de façon... Ça dépend comment on regarde. Si, là aussi, c'est entre le conditionnel et l'inconditionnel. Un sourire, pour moi, c'est ponctuel. On ne peut pas le tenir C'est éternellement. ponctuel. Ouais, on peut le tenir un certain temps. Tout dépend si on sourit à l'acte. l'acte. Sourire tout le temps. Si on sourit à un acte ou si on sourit à une personne. Oui. Ça dépend de la circonstance, en fait, de l'événement, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est lié à un événement ou une circonstance. Voilà. Ou si, par exemple, je regarde ton pantalon et puis je souris. Voilà, mais pas sourire. Il y a plusieurs manières de sourire, là aussi. Voilà, quoi. Ah oui, ça peut être moqueur. Oui, voilà. Mais que là, bon, tu dis ces petites abeilles qui brillent, oui, voilà. C'est génial. Et ça peut être un sourire vis-à-vis de ton pantalon. Voilà. Donc c'est inconditionnel. C'est conditionnel. C'est circonstancié au pantalon. Mais celui-là. Au pantalon. Alors, du coup, de l'inconditionnel, de la communication non verbale, on est où là? Dans le positif, je m'y perds, moi, au score. Positive, inconditionnelle. Donc, communication non verbale, positive, inconditionnelle. C'est vachement plus dur tout ça. Purée, mais c'est là où c'est plus rare. Bah ouais, ça a l'air d'être un peu... un regard d'amour à une personne, c'est... Ouais, un regard d'amour. Un enfant. Un enfant, je sais pas. Une présence, Oui, une façon d'être aussi, tout à fait, une présence, ouais, c'est intéressant ça, ouais. Oui. Un gros câlin. Par exemple, dans l'écoute, la présence que l'on sent est importante aussi. Et là, est-ce que c'est du non-verbal, positif, inconditionnel? On accueille la personne inconditionnellement, quoi. Ouais. Si on commence à porter des jugements sur ce qu'elle nous dit, on n'est plus dans l'écoute. Donc, inconditionnel. Ouais. Un câlin. Un câlin. Voilà, toutes ces manifestations corporelles, voilà, qui montrent de l'amour, de l'amitié. La joie. La joie, ouais, voilà. Partage. Présence, partage. Pour moi, le sourire est profondément inconditionnel. Voilà. Alors oui, voilà, on a l'inconditionnel et là inconditionnel. Pour moi, c'est l'exemple le plus marquant, voilà. Le sourire. Si on sourit à quelqu'un dans la rue, on ne connaît pas. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel, c'est un signe de reconnaissance positive, inconditionnelle, quelle que soit la personne, je te souris, quoi. De la même manière que faire la gueule, pour moi, c'est vraiment un signe de reconnaissance négatif, non verbal, donc inconditionnel. Inconditionnel. Ah, mais toi, parce que tu parles d'une posture personnelle intérieure. En fait, tu manifestes une posture personnelle intérieure, de sourire ou de faire la gueule. Alors que nous, on envoie un message à quelqu'un. C'est ça. Moi, je suis pas au même stade là, de la réflexion. Ça va loin. Moi, entre votre intention et puis la manière dont c'est reçu. Tu peux constater que quelqu'un il est fermé de l'extérieur dans sa posture. Il t'envoie à toi un message. Mais toi, si tu lui envoies un sourire, il est quand même circonstancié, je trouve. Ça dépend. Ça dépend. On va rester sur ce dépend. Ça dépend. L'important, c'est de savoir où on est quand on fait les choses. C'est important, c'est aussi là savoir nous ce qu'on envoie. Et souvent, on n'a pas conscience non plus de ce qu'on envoie. C'est quand on sourit ou qu'on fait la gueule. Si on l'envoie à la personne ou si on l'envoie par rapport à ce qu'elle fait. Voilà, ou pour par moi, rapport... la distinction entre le faire et l'être. Voilà, et par rapport à ce qu'on a vécu aussi. On peut faire la gueule parce qu'on a mal vécu la journée. Mais c'est pas du tout en rapport avec l'autre personne. Ah oui, mais ça c'est une autre dimension. On arrive dans une autre dimension, on arrive à l'interprétation là. Mais si tu fais la gueule en présence d'une personne et c'est à elle que c'est adressé, là du coup c'est inconditionnel pour toi. Oui. C'est pas lié à une façon qu'elle a eue de dire les choses ou de faire les choses. Pour moi c'est du même acabit que de dire t'es nul ou je t'aime pas. Donc faire la gueule c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Bon bah voilà, hein. Après chacun aussi, ça c'est délicat. Hein. On est où là moi je suis là, donc il y a un petit trait là. Alors donc là on va aller dans la communication non verbale négative, conditionnelle. Donc voilà, et la communication non verbale négative
inconditionnelle. Donc la communication, on a déjà donné des exemples. Alors, communication non verbale négative conditionnelle. Faire la grimace quand on mange un plat. Ouais, faire la grimace quand on mange un plat. Ça. Ça, par rapport à quelque chose qui vient de se dire, par exemple, voilà, ouais. Bon. Être fâché avec toi. Bah oui. C'est très négatif. C'est très très négatif, hein, mais on le voit. Hein. Il y en a un qui m'a fait ça l'autre jour, là, c'était... Moi, j'avais même pas bras fait d'honneur. Ouais, c'est bras d'honneur. c'est ça, ça y est. Je sais même pas faire ça, moi. Je vais On ne sait plus le faire, ouais. Je sais même plus le faire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais prendre des cours. Bon, ça, c'est négatif. Conditionnel ou inconditionnel? Ça dépend des circonstances. Ça dépend si c'est quelqu'un qui nous a fait une queue de poisson, voilà, ou si c'est vraiment... si c'est permanent, ça serait peut-être plutôt conditionnel quand même. Ouais, conditionné à quelque chose. Franchement, quand je fais ça à un inconnu dans la rue, c'est inconditionnel. Tu le fais vachement bien, toi. Oui, mais viens dans la caméra. Imagine la caméra pour montrer comment tu fais. Imagine que tu apprennes à le connaître et que finalement tu apprécies cette personne, tu vas arrêter de la faire. Pour moi, il y a quelque chose dans l'inconditionnel, du inconditionnel négatif, du rejet de la personne. Du rejet de la personne. Voilà, pas te faire foutre, pas te faire mettre, etc. C'est le rejet de la personne, c'est inconditionnel. C'est même pas par rapport à ce qu'elle fait. Toi, ça touche à l'être. Quand je te fais ça... tu sauras que si tu fais ça, c'est vraiment un rejet de ta personne. Voilà. Mais je serai là quand même. C'est souvent comme ça qu'on le ressent, non? Je me trompe ou pas? C'est comme ça qu'on le ressent. Voilà. Donc communication verbale, non verbale, négative. Communication non verbale négative inconditionnelle. Bon, alors toi, tu as trouvé l'exemple. Mais pour vous, ça serait quoi? Ignorer quelqu'un. Ignorer. Voilà. Ouais. Lui tourner le dos. Lui tourner le dos. Pas répondre au téléphone. Ouais. Ou alors, dans le style ignorer quelqu'un, la personne vous regarde et vous regardez quelqu'un d'autre derrière et vous allez vers la personne. Alors que la personne, elle croit que vous la regardez, elle croit que vous allez vers elle. Ah oui, le râteau, le vent. Là, c'est le vent. Oui, là, c'est le gros râteau, là, oui, voilà. Le vent. C'est ça. Et en fait, vous allez vers une autre personne qui est juste derrière elle, qui vous fait signe. La différence. Sans la regarder. Ouais. Vous avez déjà suivi ça? Ah oui, qui n'a pas vécu? Quelqu'un qui tourne, qui a changé de direction. Quelqu'un qui change de direction, quelqu'un qui change de trottoir, enfin bon, voilà quoi. Bon, ça peut être un exemple parmi plein d'autres, hein, voilà. Alors, dans tout ce que vous avez dit, justement, c'est tous la manière dont on communique, tous, toute la journée, sans même s'en rendre compte, voilà. Et le problème, c'est, alors là, on l'a évoqué, c'est l'interprétation. Parce que savoir tout ça, c'est bien, mais on en fait quoi? Le problème, c'est l'interprétation. C'est comment on va interpréter. Si, par exemple, on est par exemple, dans le positif, ou dans le négatif, enfin ça dépend comment c'est reçu. Si par exemple je dis tu comptes rester habillé comme ça toute la journée, je parle de l'habillement. Donc c'est conditionnel. Il n'y a pas de négatif dedans. Tu comptes rester habillé comme ça toute la journée, c'est une manière de dire les choses du style c'est affreux quoi, tu vas peut-être changer. Alors on n'a pas parlé du paraverbal aussi. Le paraverbal c'est quoi? La voix, l'intonation, le rythme, la tonalité. Le débit. Le débit, l'intonation et tout ça. Ouais. Alors, entre dire je t'aime ou alors ich liebe dich, c'est pas la même chose. Je t'aime comme l'autre là. Elle chante bien. Hein. Lara Fabian. Ah ouais, oh merci. Ou alors je t'aime. Je t'aime. C'est pas la même chose, ça va pas être reçu de la même manière si vous voulez. Bon c'est pareil pour tout, voilà. Et ça et selon l'intonation qu'on va prendre, ça va pas être reçu de la même manière non plus. Et ça non plus, on n'a pas toujours conscience du ton sur lequel on parle, du débit sur lequel on dit les choses, la manière dont on dit les choses. On n'a pas conscience des mots qu'on emploie forcément non plus, ça part comme ça. Mais tout ça, ça a un impact. Et ça va être reçu par l'autre personne, pas forcément agréablement. Ou au contraire, être pris comme un regard, par exemple, va être pris comme
il ressent quelque chose pour moi, enfin quelque chose comme... Alors que pas du tout, tu regardes juste la personne. Hein, ou alors ça va être, je te regarde et puis quoi, tu me cherches? Qu'est-ce qu'il y a? Bon voilà, donc tout ça, ça dépend aussi de l'histoire de la personne, de tout ce qu'elle a vécu aussi dans son enfance et puis des croyances que l'on peut avoir aussi. Et de la mésestime de soi. Parce que si on a vraiment une bonne estime de soi, tout ça on l'aborde de façon très sereine. Et pour ça, il faut quand même avoir quelques connaissances aussi. Donc si je te dis, tu comptes rester habillé comme ça toute la journée, on peut le prendre en disant, bah oui, c'est mon choix, là tout est réglé. Ou alors mal le prendre et penser que la personne ne nous aime pas. Alors qu'elle parle juste de la tenue vestimentaire, et nous on va le prendre pour nous. Comme de la méchanceté gratuite. C'est même pas spécialement méchant, c'est juste une réflexion. Est-ce que c'est méchant? J'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, c'est maladroit. Je préfère dire que c'est maladroit. Voilà, mais dire ta robe là, ça va pas, la personne peut le prendre pour tu me trouves trop grosse, je suis plus à ton goût, tu m'aimes plus, tu vois quelqu'un d'autre, enfin, etc. Ça peut aussi être, t'as raison, je suis un peu froid, c'est un peu laid, je vais me couvrir, je vais prendre un gilet. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça peut être ça, ça peut être... Voilà. Alors si on le prend en étant, bah oui, là, il me parle de ma robe ou de ma tenue vestimentaire et pas de moi, si on est au courant de ça, on se dit, il parle que de ma robe, là, de ma tenue vestimentaire, donc je ne prends que ma robe. Ma robe te plaît pas? Ma tenue ne te plaît pas? Et qu'est-ce que tu me suggères? Par exemple. Bon, voilà. On s'invite à la communication, en fait. Parce que si du coup on n'est pas là-dedans, eh ben on peut mal prendre le truc en disant, ben voilà, de toute façon, tout ce que je mets, ça te déplaît, de toute façon, t'aimes pas mes goûts, de toute façon, je suis moche, ça fait longtemps que tu me regardes plus, je le sais bien, enfin bon, on en fait des films. Mais on en fait des films. Nous, on n'a pas besoin du cinéma pour ça, on se fait des films. Voilà. Donc ça permet aussi de prendre un peu de recul, savoir si l'autre fait la gueule, par exemple, comme tu disais. Alors en effet, ça peut être par rapport à ce que dit la personne, fait la personne, etc. Là, tu vas faire la gueule et ça va être pour la personne en entier. Toi, ça va être pour un aspect de la personne, ce qu'elle a dit, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on va l'interpréter, l'autre personne. Donc je me mets à la place de l'autre personne. Soit elle a conscience que l'autre fait la gueule et que ça peut venir d'elle. À ce moment-là, elle peut dire, mais tu me fais la gueule ou il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ou alors se dire, il fait la gueule, tout simplement, je ne sais pas pourquoi, de toute façon on ne peut rien se dire, etc. Et hop, ça va partir dans quelque chose de très négatif dans la relation, en conflit. Mais souvent ça arrive au conflit parce qu'en fait les conflits sont pleins de malentendus parce qu'on est dans l'interprétation au lieu d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'autre, etc. On réagit. On surréagit. Voilà. Donc c'est justement la prise de conscience des mécanismes qui permet de poser les choses. Et si on a réagi dans un premier temps, peut-être revenir dessus après en disant tout à l'heure, là, tu m'as dit que, mais en fait, moi, j'ai pensé que, mais en fait, voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est ma robe? C'était que ma robe, en fait. Bah oui, c'est que ta robe. Elle est moche. C'est ta robe qui est moche, c'est pas toi qui es moche, c'est ta robe. Ok? Voilà, c'est clair? Bon, bref, communiquons. Servons-nous de ça et réfléchissons aussi à savoir, mais de quoi on me parle, de quoi moi aussi je parle. Et quand on peut observer que quelqu'un réagit mal par rapport aussi à nos interventions verbales, non verbales, paraverbales, négatives, positives, etc. Nous aussi, de notre côté, nous intéresser à t'as l'air d'avoir mal pris ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai pu dire, ou voilà. Et souvent on ne le fait pas non plus. Et on entre dans le conflit et le malentendu, qui peut durer très longtemps. Voilà. Donc, communiquons, posons des questions, clarifions. Voilà, ça invite à clarifier, c'est ça en fait, clarifier. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéresserait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non? C'est bon?
Bon, c'est bon. Ok, et bah ciao, communiquons.